Allez, un petit saut en Thaïlande pour ce tuto dédié à ce que je considère comme un impératif en photo de paysage, un impératif qui est souvent, malheureusement, négligé, et pourtant c'est la base, c'est-à-dire poster des photos droites, tout simplement. Pas des photos bancales, pas des photos qui penchent, comme on peut malheureusement en croiser tous les jours sur Facebook. Et je trouve ça dommage, moi, de poster des photos qui penchent, puisque déjà, mettre ces photos de niveau bien droite, c'est super facile. Ça prend que quelques secondes, et en plus, une photo bancale, eh bien, je trouve franchement que ça gâche tout, quoi. Ça fait très amateur. Et si on veut un résultat clean, un résultat qui fasse bien propre, eh bien, il faut vraiment toujours ne pas oublier de redresser ces photos avant de les poster sur Internet, ou même avant de les imprimer. Ça semble logique, mais à croire que non, vu toutes les photos penchées que je vois tous les jours. Donc on va régler ce problème une bonne fois pour toutes, et je vais tout vous expliquer pour que vous soyez totalement au point, pour corriger le niveau d'une photo qui penche. Et pour vous expliquer tout ça, j'ai choisi ces 4 photos que vous voyez là, je les ai faites en Thaïlande, je vous l'ai dit, des photos que j'ai classées pour moi dans la catégorie souvenirs, si on peut dire. Ce sont des photos sans prétention, ce sont plus des photos de vacances en fait, mais ces photos, je les ai choisies puisqu'elles conviennent parfaitement pour la démonstration que je veux vous faire, puisque chacune d'entre elles a un horizon bien visible, et sur chacune de ces photos, l'horizon penche plus ou moins. Alors, si ces photos penchent, c'est qu'elles sont faites à main levée, sans trépied donc, et certaines de ces photos penchent un peu plus, d'autres un peu moins. Et on va démarrer les choses concrètes avec cette première photo, donc on va basculer dans le module de développement. Et sur cette première photo, l'horizon penche pas mal, c'est bien visible quand même, mais par expérience, j'ai remarqué qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ne se rendent pas compte, qui ne voient pas qu'une photo penche, alors que pour d'autres personnes ça peut paraître évident. Donc je vais vous filer une astuce toute simple pour vous aider à mieux visualiser si votre photo, elle penche ou pas. Alors, pour ça, on va déjà zoomer à 100%, et on va déplacer la photo pour ramener l'horizon proche du bord de l'écran. Et là, on visualise bien que les deux lignes, le bord de l'écran et l'horizon de notre photo, ces deux lignes, elles ne sont pas du tout parallèles, donc ça veut clairement dire que notre photo, elle penche. Donc, cette petite astuce, toute simple, elle permet de rapidement vérifier si notre photo penche ou pas. Donc ici, la photo penche clairement à droite, donc on va aller corriger tout ça en cliquant sur l'outil de recadrage. L'outil de recadrage, c'est pas seulement pour recadrer, mais ça sert aussi à redresser une photo. Et là, on positionne le curseur sur le bord de l'image pour avoir le curseur qui devient comme 2 petites flèches comme ça. Et maintenant, on clique, on maintient le clic, il y a une grille qui apparaît. Cette grille va en fait nous aider à bien visualiser si l'horizon est bien droit, et là en poussant la souris vers le haut, eh bien ça va tourner la photo sur la gauche, et au contraire en poussant la souris vers le bas, ça va tourner la photo vers la droite. Donc là, on a simplement à se concentrer sur l'horizon, on bouge la souris pour tourner la photo, et on se débrouille pour que l'horizon soit bien parallèle avec un des traits de la grille. La grille, ça nous sert à ça, en fait, c'est un point de repère pour bien aligner la ligne d'horizon. Donc là, ça a l'air ok, l'horizon est bien droit, et avant de valider, ce qu'on peut faire, c'est réajuster un tout petit peu le positionnement de la photo, puisque quand on tourne une photo comme ça pour la mettre de niveau, eh bien, le cadrage, il change forcément à cause de la rotation, mais on peut quand même décider quelle partie de la photo on souhaite garder en priorité, et en effet, regardez, si on bouge la photo, eh bien on a une petite marge de manœuvre pour garder soit un peu plus le bas de la photo, soit au contraire un peu plus le haut de la photo. Donc retenez ça, retenez qu'après avoir réajusté l'horizon de votre photo, on peut ajuster un tout petit peu son positionnement. Donc ici, je vais garder plutôt le bas de la photo, puisque je trouve que les traces de pas, je trouve que ces traces de pas donnent une petite profondeur sympa, donc je vais garder le résultat comme ça, et je valide le tout en cliquant sur « Fermer » ici. Donc voilà pour cette photo, on est passé d'une photo qui penche à une photo parfaitement droite maintenant, c'est bien. Vous avez compris comment ça marche, c'est vraiment simple à mettre en place. Mais je vais quand même vous faire d'autres démonstrations, puisque j'ai encore quelques petites astuces supplémentaires à vous montrer.
Alors, je vais prendre cette photo pour le deuxième exemple. Et j'y pense, il y a un truc par contre que j'ai pas précisé sur la première photo, mais c'est très important, donc je vais vous en parler maintenant. Lorsque vous corrigez le niveau d'une photo pour la mettre droite, pensez bien, avant, à toujours corriger la distorsion optique de votre photo. Ça se fait tout simplement en cochant cette case qui est là. Puisque si vous ne corrigez pas la distorsion optique, eh bien la distorsion va déformer votre photo, et donc l'horizon aussi va être déformé. Sans la correction optique, l'horizon est légèrement courbé, hein, on le voit avec ce avant-après, l'horizon n'est pas parfaitement droit. Donc, avant de corriger manuellement l'horizon de votre photo, n'oubliez pas toujours de d'abord cocher cette case pour corriger la distorsion optique. Ok, donc ça c'est vu, on reprend où on était. Alors, sur cette photo, un œil averti verra tout de suite qu'elle penche à droite, mais si vous avez un doute, vous appliquez la même technique que je vous ai montré avant, vous zoomez sur la photo, vous placez l'horizon proche du bord de l'écran, et là, on voit bien que la photo penche à droite. Donc là, il n'y a pas de doute possible. Donc on va redresser tout ça, on sélectionne pour ça l'outil de recadrage, on se met sur un bord, et on tourne la photo jusqu'à ce que l'horizon soit bien droit. Alors, ici, c'est pas très évident de forcément être très précis, puisque la couleur de la grille et les couleurs de la photo sont très proches, on est sur des teintes neutres vraiment similaires, donc on visualise pas super bien si le réglage est ok. Donc, une astuce, là encore, pour vous faciliter la vie, on va tout simplement travailler sur une photo plus grande, et ça, tout simplement en masquant le panneau de gauche en cliquant sur la petite flèche qui est là. Donc là déjà notre photo est plus grande, ça sera plus facile de voir ce qu'on fait, et si on veut une photo encore plus grande, pour être encore plus précis, eh bien on a juste à masquer également le panneau de droite, et là on a une photo qui prend tout l'espace de travail, et donc là c'est logique, ça sera beaucoup plus simple en fait, de bien visualiser ce qu'on fait, puisqu'on a plus de place. Donc là, comme ça, c'est ok, la photo est bien droite. Je réajuste le positionnement de la photo pour peaufiner le cadrage. Ici, je vais décaler un petit peu la photo pour avoir un peu moins de montagne à droite, puisqu'elle est quand même bien massive, donc comme ça, c'est ok. Donc maintenant, j'ai plus besoin de l'affichage en plein écran, puisque j'ai terminé, donc je réaffiche les panneaux en cliquant sur les petites flèches. Donc je valide tout ça, et cette photo est maintenant, à son tour, bien droite. On va pouvoir passer à la prochaine photo, puisque, là encore, j'ai quelques petites astuces à vous montrer. Alors, sur cette nouvelle photo, ceux qui ont l'œil verront assez rapidement qu'elle penche légèrement à gauche. Donc on va aller corriger ça, outil de recadrage. Et pour bien visualiser ce que je fais, je vais me débarrasser des panneaux sur les deux côtés. Et pour ça, vous avez vu avant qu'on pouvait cliquer sur les deux petites flèches pour faire disparaître les panneaux, mais il y a encore beaucoup plus simple que ça, et plus rapide que ça surtout. Il suffit tout simplement d'appuyer sur la touche tabulation de votre clavier, et là les deux panneaux sont masqués d'un coup, ça fait gagner du temps donc, et pour réafficher ces deux panneaux ensuite, il suffit tout simplement d'appuyer de nouveau sur la touche tabulation, on appuie une fois, ça enlève les panneaux, on appuie une nouvelle fois, ça remet les panneaux. Ok, donc là, pour redresser cette photo, on va faire comme je vous ai montré avant, on tourne la photo, on se base sur les lignes de la grille pour nous aider à mettre l'horizon bien droit, ça marche nickel comme ça, mais je vais vous montrer une autre façon de faire, c'est une alternative en fait, donc je vais déjà annuler la correction que je viens de faire pour repartir de zéro, et on va aller dans le panneau de droite, et ici, c'est cet outil qui nous intéresse, c'est l'outil redressement, c'est l'icône en forme de niveau à bulle. Donc pour activer cet outil, on peut soit tout simplement cliquer sur cet outil, c'est logique, mais on peut aussi avoir accès à l'outil niveau à bulle plus rapidement, et ça en ne quittant pas l'outil de recadrage, et il suffit tout simplement de maintenir la touche commande pour faire apparaître le niveau à bulle. Donc là encore, une petite astuce pour gagner du temps. Avec ce niveau à bulle, c'est super facile de corriger l'horizon. On a juste à se mettre sur un point de l'horizon dans un coin, on clique, on maintient le clic, et là on va tracer une ligne jusqu'à atteindre l'autre côté de la photo en suivant bien la ligne d'horizon. Et si en faisant ça, vous avez un peu de mal à bien visualiser la ligne d'horizon, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement bouger un tout petit peu, la ligne de haut en bas, ça va vous aider à mieux voir l'horizon.
Donc on aligne bien cette ligne avec l'horizon, et quand c'est OK, on relâche, et là notre photo est mise automatiquement de niveau. Donc, en complément de la rotation manuelle pour redresser la photo, eh bien cet outil niveau à bulle, vous l'avez vu, fonctionne aussi très bien. Donc, selon les cas, selon vos préférences aussi, eh bien vous pouvez utiliser l'une ou l'autre méthode, ça fonctionnera sans problème. Donc je vais valider tout ça, et on va continuer avec la dernière photo. Alors, cette photo, je l'ai choisie, puisque là, on est dans un cas typique, où il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à bien visualiser si la photo est droite ou penchée, puisqu'il y a beaucoup d'éléments qui perturbent le regard, comme les bateaux au premier plan, qui masquent la ligne d'horizon. Alors, généralement, on trouve quasiment toujours un point de repère qui va nous aider à visualiser si notre photo est droite ou pas, et ici, je vais déjà masquer les panneaux avec tabulation pour voir la photo en grand, ça sera plus simple. Et ici, malgré que la photo soit plus chargée, on a quand même des points de repère. On voit l'horizon au loin, donc je vais zoomer pour mettre en pratique la méthode que je vous ai montrée avant, pour bien visualiser si l'horizon penche. Je ramène la photo sur un bord, et là, on voit déjà beaucoup mieux que, en effet, la photo penche assez nettement à droite. Donc on va aller corriger tout ça avec l'outil de recadrage. Et pour sélectionner cet outil de recadrage, on n'est pas obligé forcément d'aller dans le panneau de droite. On peut tout simplement utiliser un raccourci clavier, c'est la touche R qui fait appel à l'outil de recadrage, ça nous amène directement sur cet outil, un raccourci à connaître donc, R pour sélectionner l'outil de recadrage, ça fait, là encore, gagner un petit peu de temps. Donc là, c'est du classique, je redresse tout ça en me basant ici sur mon point de repère, la ligne d'horizon qui est là. Donc là, comme ça, c'est OK. Je réajuste le cadrage pour garder un peu plus de bateaux, puisque je trouve que ça rend mieux comme ça avec davantage de bateaux, et je valide tout ça en appuyant sur la touche Entrée. Donc voilà, je vous ai parlé de tout ce dont j'avais prévu. Redresser ces photos, c'est super simple, ça prend que quelques secondes. Donc, s'il vous plaît, faites-le sur toutes vos photos de paysage avant de les poster sur Facebook. Redressez vos photos, puisque perso, ça me fait toujours halluciner qu'on poste une photo. Même des bonnes photos, j'en vois régulièrement, où l'horizon est carrément bancal. Et perso, je trouve ça super dommage, surtout que ça se corrige en quelques secondes. Bref, un horizon, c'est droit, et maintenant, vous savez comment faire, il n'y a plus aucune excuse pour poster des photos bancales. Allez, je vais vous laisser, et comme d'hab, si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir en laissant un like, ça prend qu'une microseconde, et si vous avez un peu plus qu'une microseconde, vous pouvez même laisser un commentaire pour me dire comment vous avez trouvé ce tuto. Et pour revenir vite fait sur ce tuto, si vous connaissez des personnes qui postent des photos qui penchent sur Facebook, des photos bancales, on connaît tous quelqu'un qui fait ça, eh bien filez-leur le lien de cette vidéo, je pense que ça pourra leur être très utile. Et dernier truc, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à la chaîne, puisqu'il y a de nouvelles vidéos qui arrivent très bientôt, et ça toujours dans le but de vous aider à progresser en traitement d'image, et ça toujours également avec des explications les plus simples et les plus claires possibles. Et si vous voulez aller encore plus loin, progresser encore plus, pour mieux maîtriser Lightroom et Photoshop, eh bien, j'ai sur mon site www.bboyphoto.com toute une série de gros tutos, des tutos qui sont plus longs, plus complets également que ceux que je présente ici, et ces tutos permettent franchement de faire vraiment d'énormes progrès en traitement d'image, puisque j'y aborde vraiment des techniques de pro, mais ça toujours expliqué le plus clairement possible. Donc une adresse à retenir, www.bboyphoto.com. Allez, sur ce, je vous souhaite de très bonnes retouches, et je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau tuto. Allez, à plus. Bye bye.